ne reste pas au mat. Le mouvement hip-hop reprend de l'ampleur et prend sa place au sommet, on dirait c'est comme ça. C'est quelque chose qui inspire plus d'un. Encore là-bas, Event sera là pour nous parler de Wassa hip-hop dans l'instant. Il faut pas faire appel à la hip-hop, c'est l'event du moment, c'est un super grand concours. Tous les amoureux, tous les férus du rap, du hip-hop, jeudi, cet event, c'est le vôtre. L'instant annonceur. Nous sommes en compagnie de Monsieur Simplice Zobré et Shoppinger. Encore là-bas. Encore là-bas. Encore là-bas. Bonne arrivée. Merci. Ça va? Ouais, ça va bien. Chez vous. Alors, Monsieur Simplice, par contre, vous êtes le chargé de com de Wassa Jeunesse, Éducation et Patriotisme. C'est ça. Encore là-bas, ça c'est la famille. Il reste juste on va le trouver une petite place. Après le barbecue de rue, ils reviennent encore sur le plateau. Voilà, mais cette fois-ci sans les grillages de barbecue de rue. Non. Et barbecue de rue, ça prend encore longtemps, c'est pour loin. Ouais, c'est pour loin. Loin, un an encore. Bon, ouais, je pense. Nous, on voulait vous faire ça 2 fois dans l'année, vu qu'on n'a pas trop de temps pour s'amuser. Le show s'arrête à 2 heures, donc. Mais on est en train de voir avec les partenaires et puis tout ça. Il faut activer. Pardon, il faut activer. C'était intéressant. Ouais, mais on a organisé un petit truc il n'y a pas longtemps aussi. Ça, on n'a pas su. Ouais, on n'a pas fait trop de communication. D'accord. C'est privé, c'est ça. Wassa hip-hop. Alors, il paraît que les inscriptions ont débuté depuis le 12. Mais déjà, pour le grand public, on va décrire l'event, histoire de mettre tout le monde au diapason. Ok. En réalité, Wassa Hip Hop est une initiative de Wassa Éducation, Jeunesse, Éducation et Patriotisme, qui est une association qui regroupe plus de 7000 membres, physiques et virtuels, parce qu'il y a des membres aux États-Unis, au Canada, en France, un peu partout dans le monde, exactement. Et donc, notre leitmotiv est de retransformer le Burkina Faso d'une manière, la jeunesse burkinabé, en l'orientant beaucoup plus sur le patriotisme, sur l'éducation, sur nos valeurs. Parce que nous ne pouvons pas faire un développement si nous ne passons pas par là. Donc voilà un peu l'idée qui a prévalu la création de cette association qui est portée par Sissoko Amadou, qui n'est pas là, mais qui part, j'emprunte peut-être sa voix. On dit merci à tous ceux qui adhèrent au mouvement, à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, soutiennent le mouvement pour voir un changement qualitatif au Burkina Faso. D'accord. Pourquoi faire passer ce changement-là par la musique, surtout le hip-hop? Regarde, tu dois faire reggae. Là-bas, ils dénoncent. Est-ce qu'on l'appelle du tonton là? Donc il fait l'appel. Et puis après, nous avons nos musiques traditionnelles, les musiques des terroirs. Voilà. En fait, c'est un début. Ça, c'est la première édition. Et nous ne fermons pas la porte en fait à tout ce qui peut amener le changement. Donc ce n'est qu'un début. Nous commençons avec le hip-hop parce que nous avons une certaine tendance actuellement avec les jeunes qui sont beaucoup plus dans le hip-hop. Et donc, on va suivre la tendance parce qu'il faut changer quelqu'un, comme le disait le professeur Laurent Bado. Il faut être un bon judoka. Quand le peuple tire, tu pousses, et quand le peuple pousse, tu tires. D'accord. Quand le peuple, voilà, tout comme ça. Donc, on part depuis la logique. Et là, au fur et à mesure qu'on avance, en fonction de la demande et en fonction des opportunités qui vont se présenter, nous allons explorer d'autres horizons. Ok. Soyons sérieux, plus rien ne sera comme avant. Là, encore là-bas, Event, pourquoi vous avez décidé, pourquoi vous avez accepté, de prendre la com, d'associer même votre image à ce produit? Ok, alors déjà, le président de la structure, c'est quelqu'un qui m'a contacté depuis très longtemps. Il me dit, je te suis depuis longtemps, j'aime bien comment tu évolues dans ton entrepreneuriat culturel, alors j'ai envie de faire un projet avec toi. Et du coup, on a bossé sur le projet du concours depuis longtemps. Et lui, il a la nostalgie du hip-hop, parce que quand il était jeune, il avait ça dans le sang, il avait les concours comme Craven Afro qu'il regardait, et du coup il a dit, je veux qu'on fasse un truc comme ça. Et du coup, on a bossé sur le projet depuis longtemps. Et c'est le barbecue passé, il a dit, c'est l'occasion pour moi encore de plus de confirmer que j'ai choisi la bonne personne. Et il a vu, il m'a soutenu même, c'est un bon partenaire. Et après ça, après le barbecue, il m'a dit, on active le truc. Donc j'ai bien ficelé le projet, il a aimé.
Et comme le slogan le dit toujours dans Encore là-bas Events, la différence qui fait notre différence. Alors là, j'ai proposé un projet qui est différent des autres concours, que j'aurai le temps de vous expliquer. Et il a dit, c'est bon, on y va. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour vous annoncer ça. Tu n'auras pas le temps, comment s'explique en même temps? Alors, du coup, le concours va se passer du genre, on va faire une présélection. On a beaucoup de candidats déjà, plus de 40 et quelques, et on va choisir les 12 meilleurs. Et les 12 meilleurs vont aller en compétition, et en même temps sur la scène, les 12 en même temps. Sur un beat de 30 minutes, 3 beats, 30 minutes qui font 1h30. Et le MC, le maître de cérémonie là, qui les coach, et chacun donne ce qu'il a au fond. Chaque rappeur a 2 minutes 5 sur les 30 minutes. D'accord. Et le jury est là, le public est là. Et on choisit les meilleurs. D'accord. On prend 6 qui vont aller en compétition pour la deuxième manche et la troisième après en finale. Maintenant, on part de 12, 6, 3. Bien avant les 12, il y a une phase de présélection. Oui, et bien cette présélection là va se passer comment concrètement? Ça va se passer dans le studio d'un de nos partenaires qui est là, et on va rassembler tous les candidats et on va tester leur niveau. Ceux qui sont prêts à aller en compétition. Voilà, c'est eux qu'on a besoin. Alors les inscriptions ont déjà débuté. Oui, depuis le 12 mai. Est-ce qu'il y a encore de la place? Est-ce qu'on peut venir encore Oui, s'inscrire? jusqu'à présent, oui. D'accord. Les conditions de participation? C'est simple, c'est gratuit. Vous écrivez le nom, le prénom, le nom d'artiste, le quartier où vous résidez, et le numéro où on peut vous joindre facilement. Parce que nous allons appeler tous les candidats, donner le rendez-vous et l'expliquer le lieu, et on se retrouve à telle heure pour faire la présélection. Ok, voilà. Mon nom, mon prénom, mon nom d'artiste, c'est-à-dire mon blast quoi. Voilà. Genre MC Lin. Voilà, c'est ça, MC Lin. Alors qu'est-ce qu'on gagnera à la victoire? Si tu me permets, d'accord. Le nom d'artiste, mon blaze, et mon quartier, le numéro de téléphone. Mais j'envoie ça à qui? Sur le numéro qui est sur le virtuel. Le visuel du concours, qui est le 76 06 26 78. Okay. Que ce soit un WhatsApp, que ce soit un message simple, vous pouvez. On n'en a pas de photo. Non, on n'a pas besoin de photos pour le moment. Pas chanter aussi un peu pour mettre la chance de mon côté. Est-ce que vous voulez maintenant en fait faire un petit truc pour que les téléspectateurs voient quel est le niveau de... Bon, je pense que les gens savent déjà quoi qu'elle est super en rap. Toujours rap. Elle a le flow. Ouais, elle a le flow. Après, ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce que le vainqueur remporte? Le vainqueur, il y a des productions musicales qui sont prévues, et il y a des clips vidéo qui sont prévus, et aussi d'autres cadeaux qui vont venir à travers les partenaires et tout ça. Voilà, donc du coup le patron il a décidé de budgétiser et on a essayé de voir ce qu'on peut faire, ce qui peut arranger à la jeunesse, d'avoir une visibilité après le concours, de pouvoir faire passer le clip dans les chaînes et tout ça, se faire une visibilité, montrer qui ils sont. Voilà, donc c'est ça qui est prévu. D'accord. Ce qui est important aussi à souligner c'est que les candidats ne viennent pas avec leur propre musique, il y a des thèmes qui sont imposés. Ok. Et donc ces thèmes tournent autour de, par exemple, la protection de la femme, droit de l'enfant, du civisme, de la lutte contre l'extrémisme violent, parce que nous sommes confrontés à un phénomène qui est assez grave. Et donc c'est des thèmes en fait tellement actuels, et nous demandons la créativité et surtout l'engagement des jeunes, parce que tout ce que le développement peut se faire comme ça, donc partout, toutes les couches sont impliquées, et je pense qu'en faisant cela, on va arriver à quelque chose. Et les thèmes aussi vont venir juste après la première manche, à partir de la deuxième et la finale. La première manche, on laisse les gars venir comme ils veulent, avec leur style, leur flow, voilà. Et le jury vont voir en fonction des critères qu'on va détailler, mais pour le moment on va pas les dire ici pour qu'ils ne se préparent pas. Et en fonction des critères, on va sélectionner maintenant qui vont aller écrire des textes sur le thème. Ce que je voulais savoir aussi, ce serait par rapport aux candidats. Ce sera à la old school où on dira tel quartier contre tel quartier, ou bien dans un même quartier on peut avoir 3 candidats. Oui, dans le même quartier, un candidat. Oui, non. Dans le même quartier, on peut avoir 3. On a déjà des inscrits, des gars de Tampi qui sont 3 déjà et tout ça. Alors, c'est pas une guerre de quartier, mais c'est plutôt guerre de talent. Voilà, de talent. Voilà, c'est ça. Okay. D'accord. J'ai un peu l'impression que ce projet ressemble aussi après à une vision de production d'artistes. Vous avez dit que le gagnant va repartir avec des réalisations de ses chansons, des réalisations de clips vidéo, mais après il n'y a pas que ça, et tout l'accompagnement qui va suivre. Qui gère ça?
ça par exemple, c'est une discussion entre le boss et la structure où on va voir les possibilités pour faire suivre. Il y a des possibilités de compilation même qu'on va prévoir. Voilà. Et ça, on va étudier. Et comme c'est un projet vraiment qui va se réaliser à un temps record, nous, on met notre énergie sur ce qu'on va faire actuellement. Et après, on va poursuivre les choses. D'accord. Alors, promouvoir l'éducation, le patriotisme à travers le hip-hop, c'est la vision et l'objectif de l'association Wassa Jeunesse, Éducation et Patriotisme. Et encore là-bas, Event les accompagne. Nous, on adore. C'est une structure qui est vraiment professionnelle, très structurée et surtout talentueuse. J'adore. Ce que moi, j'ai vraiment besoin d'ajouter, c'est le remerciement à travers ce monsieur qui a donné l'occasion aux jeunes de s'exprimer. Voilà, parce qu'on a vraiment beaucoup de rappeurs, beaucoup d'artistes en général qui veulent, mais on n'a pas de personnes comme ça qui peuvent accompagner. Alors vraiment, merci beaucoup à ce monsieur qui nous a contacté pour faire ça, et on demande beaucoup aux entrepreneurs du Burkina, ceux qui ont quand même un peu dans la poche, qui peuvent soutenir, de ne pas hésiter de contacter des gens comme nous pour promouvoir la culture en général. Parce que c'est très important. Alors, l'âge requis pour s'inscrire? Il n'y a pas d'âge comme ça, c'est parce que la musique, tu peux être jeune et puis avoir du talent. Donc du coup, on n'a pas calé d'âge pour ça. Chacun peut venir comme il. Ok, d'accord. Comme tu l'as dit, Lille, c'est vraiment une renaissance du hip-hop à travers ce projet-là, et on adore. Ce qui est intéressant, le remerciement peut-être que le monsieur peut bénéficier, c'est de l'accompagnement dont il parlait, et surtout les autorités, les structures, parce qu'on parle de la protection de la femme, droit de l'enfant et tout. Donc on a des structures en fait déjà qui sont là, il y a l'UNICEF et tout, et on va demander, on profite de votre micro pour peut-être demander à ce que on n'ait pas une facilité, mais quand même qu'on puisse nous écouter et accompagner ce genre d'initiative. Et à tous ceux qui nous regardent, je vais vous inviter en fait à liker la page Facebook de Jeunesse, Éducation et Patriotisme. Et là-bas, vous pouvez mener les débats en toute intelligence et surtout en toute courtoisie, parce que c'est un certain nombre d'intellectuels qui débattent là-bas. Et déjà, la production qui s'y fait, même les élèves, chacun trouve son compte, et ça permet une éducation de qualité, donc un complément d'éducation de ce qu'on reçoit à la maison. D'accord. Merci beaucoup. Alors, on va rappeler juste la date de l'événement, parce que l'inscription a déjà commencé. Ouais. Donc, on va rappeler la date de l'événement, le lieu, et si possible, et aussi le numéro de téléphone. Alors, la date de l'événement, c'est le 28 déjà, la première manche. Oui. Et après, nous avons le 10 et le 11. D'accord. 2 semaines après le 28, nous avons le 10 et le 11. C'est vendredi et samedi. Ok. Qu'on va enchaîner. Donc, on laisse 2 semaines aux rappeurs, après la première manche, de se préparer en fonction des thèmes qu'on va imposer. Voilà. Et après, on va les juger en fonction de leur talent, le 10 et le 11 juin. Et l'événement va se passer à la Belle Étoile, que vous connaissez très bien, l'endroit bien précis à Wempenga, à côté de Scholastica. Voilà, et ça va se passer là-bas. Ok. Alors, pour ceux qui aimeraient aussi s'inscrire et participer à l'événement, le numéro, c'est le 76 06 26 78. Nous avons beaucoup d'inscrits actuellement, et je pense qu'on va clôturer l'inscription très bientôt. D'accord. Et après cette émission, je pense que d'ici le soir, il faut mettre... Il m'a fait un d'accord. So, amoureux du hip-hop, amoureux du rap, féru de la bonne musique et surtout de la promotion de la jeunesse et de l'éducation, cet événement est le vôtre. Annonceurs, partenaires, ne vous faites pas prier. Allez-y à volonté. Hein. Faites-vous plaisir. En plus, l'avenir appartient à la jeunesse, quoi. Donc, voilà. Bon. Twi TV, la télé interactive.